énervé. La radio qui pète une case! Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio énervée. Je suis en compagnie des anciens dans le studio. Hello tout le monde! Bonjour! Bon, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ceci est la dernière émission de cette année scolaire. Mais c'est obligé de nous faire pleurer comme ça. Marcel, calme-toi. Eh oui, nous anciens allons partir vers de nouveaux horizons, laissant derrière nous les nouveaux qui vont prendre notre place. Bouh! Pardon. Bon, bien sûr, de nouveaux vont les remplacer l'année prochaine. Mais comme c'est notre dernière émission, nous avons prévu un programme qui va de surprise en surprise. Mais tirez au sort. Alors, chacun tire dans le chapeau. Bon, on va pas prendre 5 heures, hein. Voilà, qui veut commencer? Non, Vas-y. tu te tais. On commence avec Mélissa et son actu ciné. Qui va ensuite? Ensuite viendra Lucie avec The Showstar. Et après, il y aura Shana, nous présentera l'origine des réseaux sociaux. Ensuite, c'est Enzo avec ses tops. Au top, du top, c'est vraiment la meilleure chronique. Topito. Le top du top. Et pour la fin, c'est Rémi et les Beatles. Mais bon, il y a un dernier papier. C'est la chronique des anciens. Et cette chronique, c'est une chronique spéciale. Et pour l'écouter, pour découvrir ce qu'elle vous réserve et nous réserve, restez sur les ondes énervées. Bien sûr, toute l'émission sera accompagnée de musique pour adoucir les mœurs. Tremble pas, c'est l'instant, c'est la dernière. Oui, je sais. Elle est fébrile. C'est un peu ça. On est tous fébriles. Et c'est nous qui avons pu choisir les morceaux. Alors restez avec nous, car on vous laisse avec It Won't Kill Ya des Chainsmokers. À plus tard. À plus. Yes, I. Non, je suis ton père. Actu ciné. Action.
Hello tout le monde. Aujourd'hui, on reprend le programme original d'Actu Ciné. 2 films qui passent actuellement au cinéma. Et oui, ça fait longtemps, non? Tout d'abord, voici La Momie avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Nick! D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre, qui a été vite arrêté. Bien qu'elle ait été enterrée dans un tombeau au fin fond du désert égyptien, une princesse de l'ancienne Égypte revient en vie pour se venger et pour faire vivre des siècles de rancœur à tous les habitants des alentours. En passant de l'Égypte jusqu'à Londres, tous seront frappés par cette malédiction. Tous, sans exception. Inspirée d'une légende vieille comme le monde, La Momie vous invite à découvrir une version effrayante du monde, avec des monstres, des mythes, de la fantaisie et plein d'autres choses. Et si ça vous intéresse, il sera en salle le 23 juin au cinéma Sirius, comme d'habitude. Sans perdre de temps, voici la bande-annonce du second film. Les dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons. Elle est magnifique. Qui peut la manier? Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que tout autre Amazon. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. C'est l'histoire de Diana, une princesse des Amazones invincible. Du moins, avant qu'elle ne devienne Superwoman. Toute sa vie, elle a combattu et s'est entraînée à côté des meilleures guerrières. Mais depuis toute petite, la mère de Diana lui a caché un secret. Un secret dont personne ne doit connaître l'existence. Un secret qui pourrait mettre leur vie en danger, à tous. Vint un jour, lors d'un combat d'entraînement, le moment où elle découvrit ce terrible secret. Grâce à lui, elle devient Superwoman et quitte son havre de paix pour partir se battre contre les malheurs de la Terre, contre les guerres et tous les autres combats. Des combats auxquels elle n'aurait jamais dû participer. Je suis d'accord avec vous, ce film a l'air super. Dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de renseignements. Mais en fait, on est à Châtel, donc pourquoi ne pas aller interviewer directement les spectateurs du film à leur sortie? Shana, tu viens avec moi? Ouais, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a incité à venir regarder ce film? La bande-annonce. Parce qu'en fait, je suis venu voir un autre film avec mon père et il y avait la bande-annonce. Et donc, du coup, j'avais envie de venir le voir et du coup, je suis venu le voir. Et pour l'instant, il est trop stylé, moi j'adore. S'il y aurait un deuxième film, s'il y aurait le numéro 2, vous viendrez voir ou pas? Franchement, ouais. Mais en fait, j'aime pas trop les Wonder Woman, mais là, ce film-là, il est assez stylé, du coup, je pense que ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à voir le film? J'avais du temps et puis j'avais bien envie de voir le film, ça m'intéressait quand même, ça m'intriguait. Ça me donnait envie de voir ce qu'ils avaient fait puisque la critique était assez bonne pour ce film. C'est quoi votre avis sur le film? Je trouve que c'est assez... J'aurais pensé qu'il serait un peu plus court, donc c'est assez long jusqu'à maintenant, mais je trouve que c'est intéressant. Ça se développe assez lentement, l'histoire. On verra comment ça va se déplacer la deuxième partie. Et si vous deviez donner une note sur 10 par exemple, vous donneriez combien? Ah, c'est dur à dire. Je préfère attendre la fin du film pour donner une note. Qu'avez-vous pensé de cette fin? C'est un peu parti en couille, désolé de le dire. Parti totalement en bad trip. J'ai pas trop aimé la fin, franchement. Donc vous préférez vraiment le début que la fin? Ouais. C'était décevant? Ouais, puis déjà le début il était plus drôle que la fin. La fin c'était plus genre triste, guerre et tout. Puis le début c'était plus genre calme, action, humour et tout. Maintenant quel moment de la fin, ou en tout cas de la deuxième partie, vous préférez? Quand ils sont dans le château là. Il se passe quoi? Mais genre ils sont à une fête parce que les Allemands ils ont gagné quelque chose. Et toi Shana, tant qu'on y est, t'en penses quoi du film? Moi franchement j'ai adoré, je le trouve très, très bien vraiment. Si vous avez l'occasion de le voir, vraiment n'hésitez pas et j'ai vraiment agréablement surprise. Et toi Mélissa? Bah moi aussi j'ai été vraiment surprise par le film, je le trouve vraiment bien réalisé et l'acteur est super beau quand même, on va pas se le mentir, enfin se le cacher pardon. Et voilà. Merci à Jérémy Burguir, Romain Cotet et Shana pour leurs réponses et leur participation à la chronique. Et voilà, c'est déjà fini. Ciao ciao les cinéphiles.
Énervé, la radio ouragan. Comme un ouragan qui est passé sur Ah non, ça suffit là, s'il vous plaît, quoi. Showstar, toute l'actu des célébrités. Bonjour tout le monde, ici c'est Lucie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Game of Thrones. Le premier épisode de cette magnifique série a été diffusé le 17 avril 2011 aux États-Unis d'Amérique. Ce tournage comporte plus de 43 personnages principaux et des dizaines de milliers de figurants. D'ailleurs, nous, personnes qui regardons Game of Thrones, nous attendons avec impatience la sortie des 2 dernières saisons. Mais malheureusement, la saison 7 ne comportera pas 10 épisodes comme à son habitude, mais 7 épisodes. Bon, ce n'est pas grave, on pourra toujours se consoler en apprenant qu'Ed Sheeran va entrer dans cette série dès la saison 7. Malheureusement, désolé pour toi Sansa, tu ne seras plus la seule rousse de la série. Oh, franchement, c'est trop dommage. Comme vous le savez sûrement, durant le festival South by Southwest à Austin au Texas, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est bien tout le monde, a pu voir que Sophie Turner est redevenue blonde, soit sa couleur naturelle. Et quand ta femme lui a demandé pourquoi, Maisie Williams n'a pas pu s'empêcher de répondre « C'est parce qu'elle est morte !» Rien que cette phrase a suffi pour mettre la panique chez les fans. Alors franchement, je n'ose même pas imaginer le jour où ils vont apprendre la fin de la série. Bon, était-ce une gaffe ou une blague de Maisie ? Pour ma part, je pense que c'était plutôt une blague, car cela fait quand même 6 saisons que Maisie doit garder les secrets sur la série. Et je ne pense pas qu'elle aurait fait une gaffe en plus, juste devant ses boss. De toute façon, qu'est-ce qu'on se marre avec notre Maisie ? Vous ne trouvez pas ? Il y a quelque temps, je suis tombée sur une vidéo qui m'a énormément touchée. C'est Christine Project, qui, en passant, est quand même un maître dans l'art de recopier les bandes son des films. Mais bon, là, ça dépasse toute notre attente. Il a réussi à faire un cover sur roulement de tambour, Light of the Seven. Là, franchement, bravo, je tire mon chapeau, tout ce que tu veux, bravo. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Alors, cette anecdote commence en 2009, quand la chaîne télévision HBO a embauché l'ex-étudiant David G. Point Peterson pour qu'il invente le Dothraki, qui, quand même, est la langue emblématique de la série. En fait, le Dothraki n'est qu'un mélange de l'arabe et de l'espagnol. Eh ben,
Ils vont en donner cet été, en Californie, à l'université de Berkeley, 6 semaines intensives de trachée. Pour ma part, ça me plairait assez. Qui veut m'accompagner? Pour Emilia Clarke, Kit Harington, Lana Headey, Peter Dinklage et Nicolas Coster-Waldau. Bon, désolé, même si mon anglais est très nul, je vais répéter. Ce sera plus simple pour vous. Soit respectivement Daenerys Targaryen, Jon Snow, Cersei Lannister, Tyrion Lannister et Jaime Lannister. Bon, en gros, pour ces personnes, elles ont tout simplement revu leur contrat. Maintenant, à la place de gagner 500 000 $ par épisode, ce qui est quand même une grosse somme entre nous, ils vont gagner 2,5 millions de $ par épisode pour les 2 dernières saisons. Alors, faisons un rapide calcul, vu que j'adore les maths. On sait qu'il n'y aura que 7 épisodes dans la saison 7, donc cela fait 7 fois 2,5 millions, ce qui donne 17, 7, ce qui donne 17 500 000. Non mais what? Non mais allô quoi? Et ça gîte pour une saison qui ne comporte que 7 épisodes. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont extrêmement riches. Il ne vous aura pas échappé de remarquer que les personnages de Game of Thrones ne sont pas à l'abri de se faire tuer de manière très gentille à tout moment dans la série. Et quelle meilleure façon de l'illustrer qu'on est sans? C'est ce qu'a fait l'artiste autrichien Hannes Sommer. Il a entrepris de faire une compilation des morts des personnages principaux depuis le début de la série. Ce qui signifie qu'il y en a quand même un bon paquet. Et ça ne lui a pris que quelques 150 heures de travail. Si vous voulez voir aussi cette vidéo, allez sur YouTube et tapez Onzo Espace Art. Je répète, Onzo Art. Bon, malheureusement, ma chronique touche à sa fin, donc à bientôt et Valar Morghulis. C'était une fois le temps des origines. Bonjour à tous, c'est Shana. Aujourd'hui pour la dernière émission, je vais vous parler de quelque chose de très connu. Je l'ai deviné, mais je suis pas trop méchante, du coup je vous donne quand même un indice.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Et oui, je vais vous parler de Twitter, mais pas que, aussi de Facebook et YouTube. Donc en gros, quelques réseaux sociaux. Je vais donc commencer à parler de Twitter. Comme vous avez pu l'entendre, Stromae a interprété la chanson Carmen, où il critique Twitter en disant à peu près qu'on y devient trop vite addict et qu'on passe à côté de nos vies. Twitter a été créé en mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Billy Stone et Noah Glass. Bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est pourquoi un oiseau bleu et pas un singe vert, ou je sais pas, jouez avec votre imagination. Cet oiseau bleu s'appelle officiellement Larry en hommage au basketteur Larry Bird, un grand concurrent de Magic Johnson. Il a joué dans les années 80 et pour vous dire, il a été nommé plusieurs fois le meilleur joueur du championnat NBA. Bon, revenons à notre oiseau bleu. C'est tout simplement que l'oiseau de Twitter prend son envol comme les tweets, donc rien de plus simple. Maintenant Facebook, le 3e site web le plus utilisé au monde après Google et YouTube. Il a été créé en 2004 à l'université d'Harvard par Mark Zuckerberg. Il paraît qu'à l'origine, Facebook lui a servi à se moquer d'une ex-copine qu'il avait plaquée. Ah, les peines de cœur. Ensuite, c'était pour les étudiants de l'université d'Harvard. Mais un mois plus tard, Facebook est aussi ouvert pour les universités de Stanford, Columbia et Yale. Mais son succès ne fait que commencer. Il s'accroît et maintenant tout le monde y a accès. Bon alors, son logo, vous allez me dire que c'est logique. Le F pour Facebook et puis le bleu, je sais pas, c'était peut-être sa couleur préférée ou pour l'esthétique. Mais en fait non, c'est parce que Mark Zuckerberg était la couleur qu'il arrivait le mieux à voir. Et vous savez quoi? Si Facebook était un pays, ce serait le plus grand pays du monde. Et en 2011, un tiers des demandes de divorce en Angleterre contenaient le mot Facebook. Faut y aller quand même, hein. Bon, maintenant parlons de YouTube. YouTube a été créé en février 2005 par trois employés de l'entreprise PayPal, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Mais YouTube n'appartient plus à ses employés car il a été racheté 1,65 milliard de dollars par Google 1 an et demi plus tard. La première vidéo sur YouTube est une vidéo de Jawed Karim, un des créateurs, où il visite le zoo de San Diego. Il dit à peu près que c'est cool que les éléphants ont de très longues trompes. D'ailleurs, la vidéo s'appelle Me at the Zoo, donc moi au zoo. Au début, il avait créé YouTube pour faire des rencontres. Il suffisait de poster une vidéo en se présentant. Mais après un tel succès, l'idée de rencontre n'était plus d'actualité. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelques trucs. En attendant la suite de l'émission avec impatience, je vous laisse avec Shakira.
Énervé. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvesse. Continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hello tout le monde. Aujourd'hui c'est Océane pour une astuce rapide et pas chère. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est moi, Quentin, qui va vous présenter une astuce du jour. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui c'est moi, Camille, qui vais vous présenter l'astuce du jour. Hello, j'ai remarqué un truc. Maintenant, nous sommes tous connectés. Ne me dites pas le contraire. Ordi, smartphone, etc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi, Elio, qui vais vous présenter l'astuce du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et vous, est-ce que vous allez bien les anciens? Oui. Un peu déstabilisé, mais... Déstabilisé? Pourquoi? Cet extrait de nos voix jeunes, juvéniles. Ta voix aussi? Oh, c'est mignon. J'ai l'impression que personne a changé sauf moi. C'est exactement ça. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la der des der, comme la dernière guerre. Merci pour le jeu de mots. La première guerre. Attends, pas la j'ai dernière. pas compris. C'est bon, ok. Qui allait? Vrai? Bon, quel est votre ressenti avant qu'on commence? Ça va chier des marmottes. Ça, c'est dit. Céline, commençons par toi. Moi, enfin, comment dire? J'ai pas vraiment quelque chose à dire, c'est juste que c'est super qu'on fasse la dernière, mais c'est aussi très triste de partir d'ici, quoi. Je vois, tu trembles. Oh, j'ai pas envie de partir, c'était tellement bien. Et Camille, toi, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je suis très triste. Mais si ça se voit pas beaucoup. Il y a la caméra, donc Mais ça va de faire cette c'est émission. totalement niqué. Avec vous? La dernière avec vous? Oui. Et toi, Hugo? Enfin, moi j'ai déjà dit ça va chier des marmottes. Et puis voilà, comme tout le monde, j'ai pas forcément envie d'arrêter. Mais je pense que c'est quand même bien aussi de laisser la place aux nouveaux. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu ressens? Non, bah, j'ai passé 2 années extraordinaires. C'était vraiment très sympa avec tout le monde. Déjà avec les vieux qui ont arrêté l'année passée. Avec les nouveaux de cette année. Hein. Mais ils sont gentils, c'est Oui, ils sont vraiment gentils. Ils ne sont pas tous là, ouais. Par contre, pour brancher un micro, hein. Ouais, alors, Vous êtes où? Vous avez encore 2-3 trucs à apprendre, je crois. Ouais, non, mais c'est Non, vrai mais que... C'était vraiment 2 années super. C'est vrai que Et toi, c'était... Océane? Bah, c'est vrai que c'était 2 années super. Et je pense que la radio, ça nous a permis à nous ouvrir un peu plus. Aussi d'être un peu plus autonome, non? Ouais, ça, c'est être sûr. plus autonome, puis être plus social, je pense. Être à l'aise avec les gens, c'est un délire. Moi, ça Puis m'a- réussir à parler sans trop bégayer, hein. Oui, merci Océane. Bon, bah, pour la dernière et pour cette partie, on vous a préparé des challenges. De la bouffe, des marshmallows. Ouais, acheté par moi. Utilisé à des fins néfastes. Des shots de bière. Non, mais on vous a Qui pas... sont pas remplis de bière. De l'eau. Mais on Mais vous on- Parce que on a... rappelle, l'alcool, c'est L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, On a trouvé la voie de la pub. Non, Ça peut mais... être c'est drôle, vrai. hein. La couleur Tu est sais, trop on doit aussi dire qu'il faut boire de l'alcool avec modération, mais personnellement, je l'ai jamais croisé dans un bar, donc... Oh. C'est nul. Non, Voilà, mais on vous a préparé beaucoup de Ça choses. commence Puis bien. voilà. Puis vu que je sais pas qui va passer en premier, du coup, je vais faire Amsterdam. Piqué, collé, gramme, bourré, ratatam. Ça sera toi. Du coup, ça C'était sera totalement imprévisible. Elio. Vous êtes prêts, technicien? Technicien prêt. Avec Elio? Magnifique. Alors bonjour, hein, on va pas refaire les présentations, mais bienvenue quand même dans mon dernier quiz, et pas n'importe quel quiz, un quiz sur Radio NRV en général, ses membres, ses concepts, etc. Donc rien n'a changé, hein. Je suis toujours avec les autres fossiles. Ça vous Merci. Pas Pareillement, surtout. pas trop stressé, le quiz ça va. Non, mais on n'a pas gagné cette fois. Hein, ou c'est un ailleurs grec. Tu as toute la reconnaissance de la radio, de tous les quiz que j'ai jamais fait. Il y en a 2. Waouh, quel cadeau. Yes. Quelle récompense. Mais ça devrait vous motiver, ne vous inquiétez pas. Du coup, vous connaissez tous le principe de question pour un champion? Oui. Il est où le buzzer? Et ben justement, comme Grégoire, il a un peu dépensé tout l'argent pour acheter des moumoutes de bonnets des moumoutes qui sont des bonnets de micro. Et ben on va faire sans vrai buzzer. On fait comme ça? Non. Faut pas. Alors Camille, Non, donne-moi un nom de légumes si possible qui pratique la photosynthèse et en 2 syllabes. Répète, parce que là, j'ai juste Alors, répondu. un mot.
Bon, on va dire au sein. Courgette. Oui. Courgette. Alors, la première personne qui dira le mot courgette, elle aura le droit de donner la réponse, en fait. Ça sera ça le buzzer. Ok, courgette. Ok. Courgette. Et Alors, c'est c'est que le parti. concept vous plaît. Donc, tout le monde est au clair, ça va. Et attention, on n'a qu'une tentative par personne. Donc, si personne ne trouve la réponse, pas de point. Ben, pour tout le monde, quoi. Alors, c'est parti. La première question, parmi les personnes qui sont venues à la radio, combien tiennent ou font partie d'une chaîne YouTube active? Courgette. Qui a dit courgette? Moi, je sais pas. Courgette. 3. Et vas-y, dis-nous. Julien. Rémi. Non, c'est pas Rémi. C'est Nicolas. Et Rémi, oui. Rémi, hein. Rémi, ouais, il est Nicolas ne fait pas partie de Et la radio. Enzo, non? Bah non. Bah Radio Énergie, quoi. C'est faux, c'est totalement faux. Comment il m'appelle, j'en peux plus. Courgette. Elle a dit avant moi. Ah, Non. pardon. Non, mais tu avais dit qu'il y avait qu'une seule chance par personne, donc je laisse mon tour. Ah oui, ouais, Mais c'est elle juste t'a rien dit avant. qu'une tentative. C'est pas grave. 2. Bah, Julien et Rémi. C'est tout. C'est faux. Encore. C'est vrai, C'est les chaînes Mais il y en a YouTube. plus. Il y en a plus ou il y en a plus. moins? Ouf. Il y en a plus, c'est un indice. Quentin, veux-tu tenter ta chance? Je passe la main. Tu passes la main. Ça fait vraiment. Pourtant, je trouve que c'est une question assez facile. Il y en avait 3, mais c'était pas les bonnes. Donc, il y a Julien avec la chaîne Trixnap Studio, Rémi qui fait partie de la chaîne des K-Guys, et la 3e, c'est Christophe. Voter. Christophe Voter qui fait partie de Stupidity Time. Ah oui. Évidemment, les 3 chaînes. On l'avait oublié, désolé Christophe. Allez les voir, hein, franchement, c'est pas toutes cette des caméra, vidéos. celle-là. C'est du bon boulot, je trouve. Ouais, les caméras sont là. Bon bah alors Deuxième personne question. ne marque 2 points, on continue en beauté avec la deuxième question. Combien d'émissions de Radio Énervé sont disponibles sur Radiobus? Réponse A, plus de 30, réponse B, moins de 50 et plus, et C, moins de 30. Courgette. Courgette. Non, je... Il a gueulé. J'ai pas compris. Je retiens le Honneur aux geste. femmes, honneur aux J'ai femmes. pas Ah, ma compris. magnifique, quel galon. Bah, moi je dirais 50 et plus. 50 et plus, c'était une bonne réponse, il y en avait 50, ni plus ni moins, qui sont disponibles sur le site Radiobus. Donc si vous n'avez... De quoi? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Les émissions disponibles sur Ah, ok, oui, 50 et plus. Oui, évidemment. Je le savais. Maintenant, t'as entendu la Voilà, réponse. Céline marque 1 point, je mets une coche, voilà. Donc ça va, vous tenez toujours... Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est la 3e question. Alors, assez facile, citez-moi 5 chroniques de cette année et 4 de l'année dernière, excepté la prise et la remise d'antenne. Courgette. Courgette. Bon, bah, Céline. Attention, j'aimerais juste préciser... Oh, Céline, c'est vraiment une joueuse. T'as un délai de 7 secondes, sinon je relance Ok. la main. The Show Star, Actu Ciné, Horoscope, Minute Ado. Parlons ado. Parlons Ado. Merci. Les tops du top. Enfin, les, De l'année dernière, maintenant. Et celle de l'année dernière, il y avait... Merde, c'est bon là, c'est bon, stressé. Qu'est-ce qu'il y avait? Dépêche-toi. Mais il y avait... C'était un c'est peu pas long, je grave. passe la main. Courgette, Vas-y, courgette. courgette. Alors, horoscope. Parlons ado. Tip top là. Top tip. Non, Top Tip, c'est un magasin. Quatre sons. Et The Show Star. Après, passé, il y a Mon Dada. Il y a il y a la Minute Staufifre. Je t'en fais. Non, on va couper, ok? Il y a Staufifre. Et quoi encore les 2 derniers? Astuce du jour. Oh là là, il y a de l'entraîne. Hein. Et je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a 4 l'année dernière? Oui, il y en a Il y en a bien plus que 4. À la découverte des ados comme les autres, non? Un truc. Ah, la Oui, découverte oui, des ados pas comme les autres. Oui, Bon, c'est ça. on va Je crois dire que c'est ça. qu'il y avait de l'entraide. Hein. Tu mets un demi-point pour chacun. Un demi-point pour chacun, bah, c'est un peu compliqué parce que je fais un système de Alors, traits. 1 point pour Mais- chacun. Le problème, c'est que tout le monde va finir égalité, ça va être extrêmement fun. Donc, j'ai noté ici, cette année, bon, il n'y a pas trop de problème. L'année dernière, bon, il y avait la Minute Staufif, le Dada, rétrospective. L'astuce du jour, ça se passe près de chez nous. La vie extraordinaire des gens comme les autres, et j'en ai pas noté plus, parce qu'il y en a plus que 4 sur ma feuille. Voilà. Ok. Donc, Bah, on continue. Hein. la 4e et l'avant-dernière question. Quelle est la longueur d'un cheveu de Stéphane? Mais évidemment, ce fourbe. Il s'est coupé Il s'est coupé les cheveux. les cheveux, du coup. On va dire- T'as la taille d'avant. vous vous souvenez de la taille d'avant à peu près? Ouais. Ok. À peu près au niveau de la nuque. Du coup, alors, le premier, Courgette. celui qui est le plus près de la réalité, marque le point. Courgette. Courgette.
Il a des courgettes avant, c'est vraiment un tricheur, mais on aime bien les tricheurs à Radio NR. Vas-y, triche. 1m25. Non, courgette. 25 cm. Moi, je dis 25 Faux. cm. 10 cm. Courgette. Oui. 15 cm. Donc le plus près, alors C'est moins pire il y que avait moi, qui? Il y 1m25. avait 25, 15. 15, 10 et 1m25. 1m25. Donc c'est Céline qui est environ 19 cm. Genre 19 cm. Ça me saoule, c'est bon. Environ. Hein, Tu n'as pas c'est les été cheveux de Stéphane. vérifié aussi. Bon après c'est un peu Bon, c'est embêtant bon, parce Céline, que comme elle il va s'est coupé gagner, les cheveux, là. il y a moyen de gueuler. Il y a moyen de moyenner. Du coup alors 2 points pour Céline et on passe à la La dernière dernière. question hélas. Donc pour l'instant c'est Céline qui gagne. Alors la dernière question. Combien y a-t-il eu de desserts apportés pour les pique-niques cette année-là? Pique-nique. Les pique-niques. Courgette. Attendez, juste Pas résumé beaucoup. pour les auditeurs. Alors, en général, c'est ce qui est censé se passer. Chaque pique-nique, il y a quelqu'un d'autre qui amène un gâteau. Bon, ça arrive une fois sur 4. Vu qu'on ne sait pas cuisiner, voilà. On va vous le dire. Et que les techniciens sont des flemmards. Et puis vu qu'on trouve pas la liste, hein Tania? C'est moi qui ai fait la liste la première, après maintenant ça suffit. Voilà. Courgette. Courgette, c'est Camille, parce que c'est les gars. 10. Ouais. Même pas. Courgette. 6 ou 7. Non. Océane. Océane. Allô, oui, Océane. Êtes-vous parmi nous? Ça a dit quoi? 10? Moi j'ai dit 6 ou 7. 6, 7, 10, 12. 12, Et moi je vais dire 9. 9. Bon, on va dire, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même assez dur de trouver la bonne réponse. On va Tu dire m'étonnes. les personnes qui sont le plus près. Donc c'est Céline et Océane. C'est 11. C'est 11. Oh shit. Non. C'était Moi pile j'ai poil dit entre deux. 10. C'était un peu compliqué, je l'avoue. Mais c'est bon, c'est Céline Mais qui a c'est gagné. bon. C'est bon. Ça devient de plus en plus dur, comme un peu dans Oh, tous les... pique pas ta crise. Comme dans Question pour un champion, du coup, ça fait 3 pour Céline et 2 pour Donc, Océane. maintenant j'ai la reconnaissance éternelle de tous les membres de la radio. Donc, nous avons Désolée, mais non. Non mais moi je m'en fiche. Nous avons hein. la grande gagnante. Hein. Donc comme je l'ai dit, tu gagnes la reconnaissance ultime de tous les quiz que j'ai fait sur cette radio. Il y en a eu 2, j'en rappelle, avec celui-ci. Donc tu as beaucoup de reconnaissance. Hein. Mhm. Et puis voilà, là, je te donne J'ai participé qu'à un seul, mais voilà. 5 quoi. centimes de quoi t'acheter une boule à 5 qui coûte 20 centimes Une boule à actuellement. quoi Une boule à 5 qui est un bonbon, un petit chewing-gum rond. J'aime pas Trop ça. la vie. J'aime Tu pas le beaucoup mâches ça, donc environ voilà. 10 secondes et tu tu peux l'as me plus donner, du coup hein. après. Je sais pas si ça te dit quelque chose. On va voir. Qui coûte désormais Bon, 20 arrête de centimes. jouer Tu avec pourras le- t'acheter avec un le fil, quart toi. de chewing-gum. Félicitations hein, avec la somme de 5 centimes que Merci, je vais merci. t'offrir. Donc merci comme d'habitude d'avoir participé à mon quiz. Et puis maintenant c'est qui continue? Je C'est crois que Camille. c'est Non, Camille. c'est pas peut dire. Camille. Non, c'est moi qui choisis, ok? Ok, bah vas-y. Hein, Je choisis. Amstram, piqué, collégramme. Oh bon, ça me saoule, vas-y, Céline. C'est à toi. Horoscope. Ok, ben on va essayer ça. D'accord, on tente ça. Alors à Céline on lance un jingle et puis... Attendez, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu Mais en nous fait, présentes? alors en fait, Oui. pas maintenant, ça serait mieux de pas faire maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas ça grave. arrive. On Alors, fait tous des erreurs. enfin, vous m'aviez donné le challenge de vous faire peur, mais je pense que je vais plus me faire peur à moi-même qu'à vous. Sérieux? Ouais, on va Allez, voir vas-y, ça. on écoute ça. Alors, un soir d'orage, un couple rentre chez lui. Sur la route, peu fréquentée en pleine forêt, il tombe en panne. L'homme sort de la voiture pour trouver une station essence, laissant sa femme complètement seule. Elle écoute la radio. Information de dernière minute. La police cantonale recherche un malade. Il s'est échappé des résidus où il était filmé. Restez chez vous ou rejoignez au plus vite votre domicile. Cet homme est potentiellement dangereux. Pas du tout rassurée, elle s'enferme complètement dans la voiture. Le temps passe, 1 heure, puis 2, mais subitement elle entend des coups sur le toit. Elle est totalement tétanisée et entièrement seule. Plusieurs heures passent, toujours avec ses coups incessants, mais une voiture de police qui passe par là s'arrête à quelques mètres de la voiture en panne. Les 2 hommes arment leurs pistolets. Ils crient à la femme de sortir de la voiture et de courir vers eux. La femme fait ce qu'ils disent. Elle se retourne. Elle voit le psychopathe qui frappe le toit de sa voiture avec la tête de son mari. Ah merde. Oh la merde! Oh my Je pense que ça va plus me faire flipper ce soir quand je serai dans mon lit. Elle n'a pas de frisson, regardez. Non,
sérieusement, c'est une bonne histoire. Moi, ça m'a bien mis dans le truc. Après cette histoire, j'ai eu peur de ma petite soeur qui faisait des conneries dans le salon quand on était dans le noir. C'était tellement Ça, con. c'est C'est ce que je dis, on va plus avoir peur ce soir dans nos Oui, c'est ça. Que maintenant, là, vous voyez, on rigole et tout, mais en vrai, on est des fragiles, alors... Donc maintenant c'est à Camille de faire Mais bien son tenté, petit show. C'est à Camille. Merci beaucoup. Mais oui, c'est à Camille. Mais Oui, c'est à Camille. Mais c'est à Camille. On Alors, dira jamais c'est à assez, Camille. mais c'est Camille. Mais c'est à Camille. Tout le monde le dit. Bon alors. Même les Chinois le disent. Tu expliques le concept? Ok, j'explique, excusez-moi. Et bon, Oui, tu J'explique expliques le concept. le après. concept. Alors, le concept, c'est que vu que Madame Camille aime voyager, oui, je lui ai donné un c'est un défi. peu gênant ça. Alors, je lui ai donné un défi. Là-dedans, comme vous voyez là-dedans, Dans mon là, petit chapeau. dans le petit chapeau à Céline, il y a des noms de pays. Et on va tirer au bol. Puis elle a préparé chaque nom, chaque pays en fait. Puis elle a 15 secondes pour le faire, pour nous décrire et pour... Voilà, pour nous décrire. Il n'y a rien à rajouter. Alors, Quentin, veux-tu commencer à tirer? Attendez, j'ai besoin d'un maître du temps. Euh. Bon, Océane se désignait toute seule, génial. Vas-y. Elle avait préparé 6 lignes de texte, mais voilà. En 15 secondes, ça. C'est pas vrai, ok? Non, parce qu'il faut brasser. Non, Non mais mais je parle quand de même, Camille là il y a avec que son- 4 Allez. étiquettes. Non mais ça jouera là, Quentin, il y a 4 étiquettes. On est Et qui- au Japon. Oui. 3, Allons-y. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Non, mais 3, 2, 1, c'est parti. Alors, le Japon, le pays du manga, sa capitale est Tokyo. Le pays du manga a de nombreuses richesses historiques. Ouais. Les mangas, les jeux vidéo, les cosplays, le paradis pour les jeunes. Et c'est un pays aussi très pauvre. C'est surtout fini. C'est surtout fini. Est-ce qu'on a Mais le droit de c'était bien. poser des questions maintenant? Oui, Ouais, vas-y. oui. Quelle est la capitale du Japon? Si tu réponds faux, je te jure, je quitte ce Mais lui, c'est plateau. au quiz. Mais Écoute, c'est Tokyo, bon. alors oui, je suis un peu nulle, mais à ce point, je savais pas. Merci. Au revoir. Alors juste une deuxième question, quelle est l'ancienne capitale de Tokyo? Hiroshima. Non. voilà, et toi? voilà, non. Vas-y, moi je tire la C'est deuxième. pas, Qui est prête, hein? C'est Ah, non. Kyoto. Je vais le dire Osaka. Non, même pas. Ça, c'est la capitale Ok, de la bouffe. ça c'est ton pays préféré, je pense. Et à ton père aussi. Ah bah le Canada. Le Voilà, Québec. le Canada. Le Québec. 3, 2, Sacha qui est tout 1, content. c'est parti. Alors, Monsieur Trudeau, le Premier ministre, a fait tomber les femmes avec son beau corps et son joli petit cul. Oui, vous verrez les photos, c'est vraiment magnifique. Il a aussi... Le Canada est aussi un pays très proche de l'environnement. Il y a de nombreux parcs. Fini. Alors, j'ai été un peu perturbée parce Elle a que... Eminem, tout ça là-bas. Ah, T'es ça va T'es perturbé par son petit cul. Oui, alors vraiment, non mais... si vous le voyez, c'est... Ok, alors on a perdu. Oh, Mais c'est Bois. gorgeous. Mais Bon, c'est c'est gorgeous. voilà. C'est Ça va excellent. On a perdu Camille. Tu es une belle plante, tu as besoin d'eau. Allez. Tu es une Bon, belle j'ai tiré directement Australie, bim. Alors, t'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Sa capitale est Canberra. Quoi? Canberra, désolé. Oh là là. On a dû changer les coordonnées GPS de 1,5 mètre. On peut faire du vélo sur l'autoroute. Et c'est un pays très dangereux car il y a beaucoup d'animaux dangereux. C'est Ouais, un ça pays va. dangereux. Est-ce que tu peux dire à tous les auditeurs qui n'ont pas fini le programme d'histoire géo que non, l'Australie n'est pas un continent? S'il te plaît. Bon, je viens de le dire, mais L'Australie n'est pas un continent parce que c'est c'est pas un l'Océanie. continent, non. C'est l'Océanie. Voilà, l'Océanie, mais d'ailleurs, c'est un Océanie. Ah, c'est fou, c'est une corrélation parfaite. Quelle coïncidence. Non, Elio, s'il te Donc, plaît. le dernier pays c'est la Russie. Tu es Alors, prête qu'est-ce pour que tu la as à nous Russie? dire 3, sur la Russie? 2, 1, c'est parti. Alors, la Russie, le pays de tous les délires. Un homme se marie avec une pizza, une chèvre devient copine avec un tigre, on fait du ski sur les rails de train. Sa capitale est Moscou, son président est Vladimir Poutine, un amateur de vodka, de caviar et de jolies femmes. Vodka. Ça fait vous a défoncé les oreilles, merci. Mais Et c'est toi, bon, la grand vodka. amateur de pizza, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'homme qui s'est marié avec une pizza? Ah oui, ça c'est vrai. Parce oui. que Alors, c'est l'homme qui tellement s'est marié sur une pizza, les je sais pas auditeurs son nom. ne savent certainement pas, mais je mange des pizzas tous les jours, à chaque fois que Alors, Ou en tous les plus, je l'ai mardis. lancé dans la salle en plus. Qu'un vrai mariage s'est Exactement, réalisé avec une pizza et un homme.
Voilà, Ok, Faut par vraiment- quel... faut vraiment le vouloir. Vraiment, Ouais, faut vraiment le Par vouloir, quel les gars. concours de Je trouve que c'est circonstances? Comment ils se sont rencontrés Je crois dans une un lit. pizzeria. C'était quoi comme pizza? Il se l'est pas fait livrer. Parce que c'était une pizza Non, aux je crois une anchois. pizzeria. J'en sais rien. Désolée, mais ma culture s'arrête là. Ils ont fait des enfants ou... Des... Quentin, bois s'il te plaît. Et tais-toi. Merci. Ils ont des Alors, brousquettes. merci beaucoup Camille. Hein, on en a quand même appris, hein, parce qu'un homme qui se marie avec une pizza, c'est pas rien. C'est pas courant. C'est vraiment Franchement, pas je courant. trouve que c'est Mais on a quand même gardé très beau. un peu la pépite pour la fin. Hein. Ouais. la pépite. La pépite, on va bien s'afficher. Alors en fait, juste devant vous là, Monsieur Quentin, est notre champion de la politique. Puis nous, vu qu'on est malin, on est vicieux et vicieuse, Et on un va peu faire le méchant. Chubby surtout Bunny Camille. Challenge, mais avec le nom des politiciens suisses. Mais Puis ça lui, fait depuis 2015, c'est plus fait le Chubby Bunny Challenge, non? c'est bon, on a le droit d'être old school, ok? On a le droit d'être old school, ok? Mais bien sûr, On bien fera sûr. presque Je retrousse mes un Ice pantalons, Bucket la Challenge, preuve. vous croyez pourquoi qu'on a Non, amené mais... ça, alors, on va faire le Chubby Bunny. Et, ça au cas où. Et de l'eau. Parce que je pense Et qu'après, de on l'eau, va parler parce que pour vous redire déjà, au revoir, on ne puis peut on se pas revoit à la boire. fin. Alors, qui veut commencer à avoir des marshmallows dans la bouche? Alors, Pas moi. Alors déjà, il faut que je ne ouvrir pourrais... le paquet de marshmallows. Écoutez ce Qui m'a son. été marshmallow? Oh là là. Attention, Je ASMR. pourrais juste pas participer au truc, étant donné que je suis dans une période un peu maladive, j'ai pas forcément envie de m'étouffer, étant donné que je suis asthmatique. Et que j'ai Ok. régulièrement mon nez bouché, ça fait assez victime, comme ça fait D'accord. assez fragile. Bon, alors je commence. Et Vous ben êtes tu prêts? diras le Mais nom du la mort- politicien à l'envers. Voilà. La mort n'est pas mon concept. Je dois mettre un Favori. marshmallow dans ta bouche. Seulement un. Bah pour l'instant. commencer, hein. Bah non, mais deux chacun. Ok, bon, mais deux deux. chacun, allons-y. Non, mais prenez tous deux, puis après on tire les cartes. Bah on va essayer. Deux. On va ressembler à des lapins ou à des... Moi, je sens qu'on va rire. Oh mon dieu, Oh les là là. micros. Quelle merde. Pourquoi je suis venu ici? Vous allez grossir. Qu'est-ce que tu dis? Attends, elle en met carrément trois. Ton ami 3? C'est une chose. Qu'est-ce que tu dis? Heureusement que tu es dos à la caméra, hein. Franchement, un plaisir. D'ailleurs, la caméra qui a bougé. Ouais. À la fin, tu nous feras un joli sourire bas. Alors. Rigoler. Ouais, je suis prêt, ouais. Bon, tu vas ou bien? Oh non. Savio Michelot. Savio Michelot, il est chauffeur Un clap pour conseiller Océane. communal à la commune de Grange. On aurait peut-être dû prendre des Il serviettes. est du PLR. Et je l'ai interviewé il y a pas longtemps. Effectivement, vidéo qui est sur YouTube, je crois. Ouais, exact. Une vidéo qu'il y a sur YouTube. T'en as encore un? Est-ce que je peux voir juste... Ouais, je t'écoute. Oh là là, c'est beau. J'ai compris Christian, mais j'ai pas compris le... Ah, Christian Levrat, ouais, d'accord. Christian Levrat. D'accord, alors Christian Levrat, c'est politicien fribourgeois qui siège actuellement au Conseil des États à Berne. Il est même président du Parti Socialiste Suisse, sauf erreur. Il en sait trop. Ouais, je t'écoute. Doris Leitard. Doris Leitard. Doris Leitard, ouais, d'accord. Alors, elle est conseillère fédérale depuis maintenant... Cache-toi sous la table si ça peut te dégoûter. 5 ans. Et c'est notre présidente Ah de la là là Confédération là là, Suisse c'est en immense. 2017. C'est très galant, Océane. Mais fallait pas en mettre autant. Tes prestations d'art moderne, tu sais. Après, tu vas peindre avec tes lèvres. J'ai l'impression que tu vas gerber. Fais attention au micro. Je sens que je vais vomir avant toi, Océane. Tu sais ça. Toi, tu ne te vois pas, mais moi, je te vois. Et c'est assez embêtant. Non mais quand même, fais attention. Il faut pas t'étouffer tout de même. En plus, je crois que le pire, c'est qu'elle est aussi asthmatique. Johan Schneiderman. Le plus dur, mon Il est Dieu. trop fort, il est trop fort. Rire, c'est bon Alors, pour la santé. Ouais, alors justement, Johan Schneiderman, il est connu à travers le monde pour son discours Oui. sur le rire, c'est bon pour la santé. J'ai fait d'ailleurs un sketch là-dessus dans la minute ouais, Stofif l'année oui, c'est passée. juste, t'avais fait ça l'année passée. Puis il siège au Conseil fédéral, puis il était, sauf erreur, le président de la Confédération Suisse en 2016, sauf erreur. C'était l'année Les techniciens, je peux vous demander quelque chose. Je peux vous demander un mouchoir, s'il vous plaît? Oh là là.
Je crois qu'il y a des post-it. Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y, Alain Berset. Alain Berset, oui, Alain Berset. Donc, également conseiller fédéral. Mon Dieu. Également conseiller fédéral fribourgeois qui a été élu en 2012 au conseil fédéral et qui était avant au conseil des États. Ouais. Guy Parmelin. Guy Parmelin, oui. Alors Guy Parmelin, c'est un conseiller fédéral. Conseiller fédéral vaudois qui a été élu en 2000. Oh là là, ils nourrissent les pigeons. Mais arrêtez, c'est pas sympa pour Quentin. Oui, c'est vrai, il y a des choses très intéressantes. C'est très intéressant. Conseiller fédéral élu en 2015 et qui fait partie du parti de l'UDC, l'Union démocratique. Ok, Océane, à toi. Bon, raconte-les alors. Tu vas en mettre combien cette fois? Mais en deux, tu vas t'étouffer. Non. Ah ouais. Zbub, zbub. Ma pauvre. Ma pauvre. Didier Bourcalter. Didier Bourcalter, oui. Oh Dieu, mais alors, Didier Bourcalter. Il est vraiment doué. Oula, ça va? Ça va? Oulala. Tout va bien? On va continuer. Oh mon Dieu, ma pauvre. Oh mon Dieu. Ah. Donc Didier Bourcalter. On dirait un million un peu. Non, on dirait pas un mignon, là c'est pas mignon. C'est horrible. Donc Didier Bourcalter, c'est un conseiller fédéral neuchâtelois et qui a fait parler de lui récemment dans les journaux et dans les médias parce qu'il a annoncé sa démission du conseil fédéral au 31 octobre 2017. Donc il y aura, on aura bientôt un nouveau conseiller fédéral au sein du... on aura bientôt un nouveau conseiller au conseil fédéral. On lui fait des gros bisous à Didier. À Didier. Je sais même pas si c'est la dernière vidéo. J'espère. Non, moi j'en ai plus. Ok, c'est la dernière. Ah oui, j'en ai un. Simonetta Sommaruga. Alors moi je vais faire, enfin juste avant de te faire, je vais pas remettre de marshmallow parce que c'est absolument dégueulasse, j'aime pas du tout ça. Donc je vais le dire à l'envers. Voilà, c'est comme ça tu vas essayer. Oh mon Dieu. Alors attends, alors juste finir avec Simonetta Sommaruga. Donc Simonetta Sommaruga, c'est une des deux conseillères fédérales femmes. Horrible. Au conseil fédéral. Et puis alors j'ai pas grand chose à dire sur elle, mais je m'en excuse. Je crois qu'elle est dans le département de la protection sociale, un truc comme ça, possible, avec la police et tout. C'est possible. J'ai la citoyenneté après. Et donc, on termine avec mon truc fait à l'envers. Tu t'es entraîné? Non, pas du tout. Soit Oh mon Dieu, on dirait de l'allemand. Rien. C'est le meilleur pour la fin. Ouais. C'est... On l'aime de nous. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. C'est le plus proche de nous. Il est vraiment proche de nous. Vas-y, alors est-ce que tu vas gérer tes marshmallows? Soit... On pourra mettre ça, ça me débecte un petit peu. Douneg. Sarah Douneg. Stéphane Simonet? Non. Un mec qui est proche de nous, non? Mais politicien, un vrai politicien. Ouais, pour un politicien. Désolé, Stéphane, je voulais pas mettre ta réputation. Punchline. Cheval. Il est vraiment proche. Il est dans cet établissement. Mais il est pas là aujourd'hui. Et cette semaine, ouais, d'accord. Alors, François Genoux? Exactement. Mais oui, bravo. Bon, voilà. Avec de l'aide. On va applaudir Quentin pour ses explications. Merci, technicien. Attends, parce que j'en ai encore François Genoux. Je suis désolée, les vieux. Attends, François Genoux, lequel? François Genoux de Châtel ou François Genoux de Grange? J'en ai rien. De Châtel. Alors, François Genoux de Châtel, alors c'est l'adjoint des 3e au CO de la Veuvez. C'était pendant une bonne dizaine d'années le syndic de Châtel. Et il est à l'UDC. Et il a arrêté la syndicature il y a maintenant presque 2 ans. Alors voilà. Bon, on peut applaudir Quentin pour ses explications. Merci. Non, mais c'est vraiment un champion de la politique. Ouais. Bon, les gens, c'est la fin de notre chronique. Déjà. Non, on se retrouve pour la remise d'émission quand même. Hein. On se retrouve à la remise. Excusez-moi pour le petit bug. Mais moi, je tenais à vous remercier,
à remercier tous les Mais je crois techniciens. qu'on peut tous Merci à toi. surtout remercier et remercier tout le monde. Ouais. Faire des bisous à toutes les personnes qui habitent sur cette Moi, je vous planète. applaudis parce que vous êtes les meilleurs, bravo. Même les animaux, les végétaux. Et aussi, je tiens à faire une petite pub. Vous voyez Amélie Daniel que j'ai interviewée l'année passée, bah, elle a sorti un nouvel album. Alors je vous laisse aller voir sur sa page Mais attention, il y a Facebook. quoi Tout à fait. C'est tragique, c'est tragique, pathétique. Donc on peut On remercier se rappelle Océane de pour avoir Julien. cette musique toute la semaine, hein, dans la tête. Yes. Yes, I. Puis si vous commentez beaucoup sur YouTube, on vous donne la fin des marshmallows. Voilà. Tout Sinon, à fait. reste. C'est pas dit. Si monsieur Emery, Monsieur Debarra et Simonet, Monsieur Simonet. on fera tout Monsieur manger. Devarnet. Voilà, tout à fait. Alors du coup, on va vous laisser, puis on revient à la remise. Au revoir. À plus. Bye. Trois, 2, 1. Paf! C'est le tip-top de Enzo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top 3 des films les plus vus au cinéma. Préparez vos popcorn, coca et glace et écoutez attentivement. En troisième place, Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Ce film a été réalisé par Jeffrey et Jacob Abrahams en 2015. Il était très attendu à la suite des 6 premiers palpitants. Pour tout vous dire, j'ai déjà vu les 3 films de ce classement, mais Le Réveil de la Force est mon préféré. Pour ce film, ils ont eu besoin de 245 millions d'euros et il a rapporté 2 milliards aux créateurs et acteurs de ce film. Le Réveil de la Force était un film très attendu. Le premier film Star Wars à sortir était le 4. Ils ont ensuite fait le 5, puis le 6, puis le 1, 2 et 3. C'est pourquoi les 3 premiers sont de meilleure qualité. En deuxième place, Titanic. Ce film plutôt romantique, tiré d'une histoire vraie, a été réalisé par James Cameron. James Cameron est canadien. Le budget de ce film est 200 millions d'euros et il va rapporter 2,1 milliards. Ce film est sorti en 1997, ce qui fait qu'il est le plus vieux film de ce top 3. Mais Titanic, c'est quoi? En bref, Titanic, c'est le plus gros bateau du monde qui a foncé dans un iceberg et qui a coûté la vie à peu près 1500 personnes, alors que seulement 700 ont survécu. Un véritable drame. Le film Titanic dure exactement 160 minutes, exactement le même temps que le bateau a mis à couler. Et en première place, encore un film de James Cameron, je vais bien sûr parler de Avatar. Ce film a été écrit en 2009 et a coûté 425 millions, mais il a rapporté seulement 2,7 milliards. Enfin, seulement, c'est quand même le plus haut du classement. Il n'y a pas encore de suite, mais Avatar 2 est prévu pour 2020. Avatar s'aborde d'un bonhomme bleu qui essaie de sauver leur planète. Un avatar mesure à peu près 2,50 m et se déplace principalement grâce à des animaux imaginés par James Cameron. C'est déjà fini, on se retrouve l'année prochaine pour plein de nouveaux top 3 excitants. Avant de vous laisser la place à Rémi, écoutons Tours Dinard de Hélène Fischer. Énervé, la radio qui me tape sur le système.
Rétro-son. Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui je vais vous parler d'un prince. Pas le petit prince, non. Ce prince a surplombé et surplombe encore et maintenant la pop, surtout du haut de ses 1,58 m. Mais si on oublie sa petite taille, il est l'un des artistes qui a vendu le plus d'albums dans le monde, entre 70 et 80 millions, ce qui en fait le nain le plus géant. Il en a fait danser plus d'un avec les titres tels que Purple Rain, I Wanna Be Your Lover, ou encore Kiss. Vous avez bien reconnu Prince. Prince est né en 1958 sous le doux nom de Prince Roger Nelson. Il est né au Minnesota et a vécu à Minneapolis. En comparaison, il est né la même année que Michael Jackson, à croire que 1958 était un bon cru. Enfin, Prince est quand même de loin battu par Michael Jackson avec plus de 750 millions d'albums. Depuis son plus jeune âge, Prince est initié à la musique par son père, en écoutant tout type de musique à la radio. À l'âge de 7 ans, il réussit à composer au piano son tout premier morceau de musique. Mais c'est en 1978 que sa carrière décolle. Prince sort son tout premier album, For You, un album basé sur du rhythm and blues. Mais à présent, la musique dont je vais vous parler s'appelle I Wanna Be Your Lover. Sorti en 1979 dans le second album qui s'intitule Prince, appartenant au label Warner Bros., cette musique est basée sur un style R&B soul. Après la sortie de l'album, Prince fut surnommé The Kid of Minneapolis, l'enfant de Minneapolis. Ce fut le premier succès de Prince. C'est à ce moment, en 1979, qu'une grande rivalité s'installa entre Prince et Michael Jackson. Une sorte de guerre d'ego et de fierté personnelle entre eux. Pour info, la musique Bad de Michael Jackson, sortie en 1987, devait être un duo avec Prince. Hélas, Prince refusait la collaboration musicale. Il y a 2 mois, c'était les 1 an de la mort de Prince. Et ensemble, chers auditeurs et chers membres de la radio, énervés, nous allons devenir les lovers de Prince en écoutant I Wanna Be Your Lover. Ciao ciao, c'était Rémi. Voilà. Excuse-moi Céline, mais je tenais à dire que c'était pas Prince, mais c'était les Beatles avec Twist and Shout. Vas-y Céline. Ok, donc voilà, c'était la dernière émission. Vous partez où justement l'année prochaine? Par exemple, Océane, où est-ce que tu vas toi? Je vais sur les voies ferrées, je vais faire constructrice de voies ferrées en apprentissage pendant 3 ans. Cool. Et Elio? Alors moi je vais à l'Icon, c'est une école d'art appliquée à Fribourg. Camille, où est-ce que tu vas toi? Collège du Sud. Au Collège du Sud, et toi? Aussi au Collège du Sud, à l'ECG. Team collège, team... Oh, c'est tellement bien réparti. Voilà, on va se retrouver tous les Corrélation 3. parfaite. On va se retrouver tous les 3 au Collège du Sud. Ouais. Et aussi, juste, quel a été le meilleur moment pour vous à la radio? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ici?
Alors, Juvenalia Polymanga. Moi, c'est Juvenalia. ça. Juvenalia Polymanga. ça se partage entre Juvenalia et les Polymanga aussi, mais il y a aussi les 10 heures de direct. Les 10 heures de direct, Ouais, ça, c'est c'était ça, cool. c'est les 10 heures de direct, C'était ça c'est vraiment excellent. fou. Vous pouvez retrouver chaque partie Et vous deux, qu'est-ce que vous sur avez Radio préféré? Bus. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour Juvenalia. Juvenalia, avec numéro de Ria, parce que franchement, c'était une belle expérience. Et C'était très drôle. Ouais, et Oh là quand là. même, le deuxième coup de cœur, c'est les 10 heures de direct. Les 10 heures de direct, Ça ouais, faisait d'accord. c'était beaucoup de boulot, mais à la fin, on était tellement fiers de nous que Ouais, ça c'est c'était sûr. génial. Et Quentin? Bah, moi, c'était aussi Juvenalia, enfin un peu comme tout le monde, je pense. Et puis aussi les 10 heures de direct. Même si j'étais pas en direct, c'était vachement cool à préparer et à réaliser. C'est génial, ouais. Les 10 heures de direct, c'est Voilà. quelque chose. C'était une très belle Ouais, expérience. ça va rester, hein. Ouais, Je ça va pense que rester bien. même pour les auditeurs, c'était une Et bonne Céline, expérience. toi? Alors, j'ai beaucoup aimé Juvenalia, les 10 heures de direct et ben le repas tous ensemble en fait. Ouais, les repas tous ensemble, Juste, c'est drôle. Bon, Ouais. j'ai et comme bah- des gros fans. Ouais, juste être tous ensemble, parler au micro et ben manger tous ensemble. Bon, c'est avec beaucoup de joie et de regret que je vais rendre le micro. Ça fait mal de se dire que c'est la dernière fois, l'ultime dernière fois que je parle avec vous, chers auditeurs et auditrices. Mais avant, je tiens absolument à remercier les 3 mousquetaires qui nous ont aidés, Stéphane Simonet, Grégoire Devara et Christian Henry. On peut les applaudir. Qui nous ont aidés qui nous ont aidés à être plus autonomes et à grandir un peu. Une pensée spéciale aussi pour Laurent Ducondo qui nous a aidés, bien aussi. Tout à fait. Merci Laurent. Laurent. Merci Laurent. Laurent qui est un ancien de l'année passée. Un ancien Pour encore. ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est le petit vieux. Je vous remercie, vous Facile. aussi. C'était vraiment sympa de faire toutes ces émissions tous ensemble. Ouais, bah, Donc pareillement. juste applaudissements aussi pour vous tous. Merci à vous. Les techniciens. Les techniciens. Sans oublier bien sûr les nouveaux qui seront les futurs anciens qui ont été à notre côté pendant cette année. Autant les animateurs qui ont fourni d'excellents textes et des chroniques hautes en couleurs et les techniciens sans qui on ne serait pas diffusé. Encore une Merci fois. encore à vous. C'est bon, Tania, arrête de te la péter, hein. Voilà, quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Non. Alors, Non? bah, Oui. écoute, Oui, Oui. oui, Oui? oui. Bah, merci à toi, Céline, d'avoir quand même préparé la remise et la prise Oui, en merci scène. beaucoup, Nos Céline. problèmes. Nos problèmes. Et bah, c'était une deux très belles années à passer avec vous. C'est vrai. On a Et tous grandi, C'est- hein. On a Ouais. tous grandi. Et si on devait partir un jour? Jour sans retour. Notre amour. Notre amour. Alors voilà, c'est la fin. C'était Camille Sédou, animatrice radio et journaliste globe-trotteuse. Au revoir. C'était Quentin Cardino, animateur radio et fin journaliste politique. À une prochaine. Élu Ramel, animateur radio et journaliste absurde. au revoir. C'était Océane Vaquer, animatrice radio et journaliste psychologue. Au revoir tout le monde. Et Céline Tache, animatrice radio et journaliste littéraire. Au nom d'Énervé, merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.